Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ah oui, je ne suis plus esclave de la peur ni de quoi que ce soit, je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Clarisse. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Tout ça coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je refuse. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Oh, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce moment, je viens pour apporter une exhortation pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais si oui, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi il est nécessaire, mes frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu. Voilà. La réflexion que j'amène en ce moment, c'est à propos des esprits réclamateurs. Voilà. Esprit réclamateur. C'est de ça que nous allons partager en ce moment. Car nous savons que tout n'est pas facile. Nous avons laissé le monde. Nous avons choisi de suivre Christ. Mais il y a les esprits réclamateurs qui nous réclament. Voilà pourquoi nous allons partager la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 22, Alléluia, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33, dit ainsi la parole de Dieu. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, vous, en s'adressant à ses disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi,
quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Parole du Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Papa. Les esprits réclamateurs, nous voyons ici sur ce passage, le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus était en train de vouloir récompenser la fidélité. Il voulait récompenser la fidélité de ses disciples. Car il dit, ce sont eux qui ont été là avec lui en train de persévérer. Oh, je voudrais te dire que le Seigneur récompense ta persévérance. Oui, le Seigneur récompense toujours notre persévérance. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, continue à persévérer. Continue à persévérer. Ne te lâche pas. Continue à persévérer. Le Seigneur Jésus avait vu la persévérance des disciples. Et il était disponible pour leur donner la récompense à leur persévérance. Mes chers frères et sœurs, nous qui sommes en train de persévérer dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose facile, mais il y a une récompense, mes amis. Il y a une récompense, mes frères et sœurs. Nous voyons ici, le Seigneur Jésus était en train de récompenser ses disciples. Il a dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Le Seigneur était en train de disposer son royaume en faveur de ses disciples. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient persévéré dans les épreuves avec lui. Toi qui es prêt à jeter l'éponge au moment des épreuves, toi qui es prêt à abandonner le Seigneur au moment des épreuves, j'aimerais te dire, persévère, persévère encore, car il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Le Seigneur dispose de son royaume pour ceux qui persévèrent. Le Seigneur dispose de ses promesses pour ceux qui persévèrent. Le Seigneur dispose de sa bénédiction pour ceux-là qui persévèrent. C'est pas ceux-là que quand les moments difficiles arrivent, ils disent « Ah non, je n'ai plus la force, je ne veux plus aller à l'église, pourquoi Dieu m'a abandonné, pourquoi ?» Non, mon frère, ne te lasse pas de persévérer. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas le chemin de Christ à cause des difficultés. Mais si oui, continue à persévérer, car il y a une récompense pour ceux-là qui persévèrent. Alléluia. Et la Bible nous dit que pendant que Jésus était en train de donner cette récompense à ses disciples qui ont persévéré dans des épreuves avec lui, le Seigneur voit quelque chose dans la vie de Pierre. Le Seigneur voit quelque chose dans la vie de Pierre. Ça veut dire quoi? On disait les esprits réclamateurs. Pendant que le Seigneur était en train de récompenser Pierre, pendant que le Seigneur était en train de récompenser les disciples, il y a quelque chose qui s'est manifesté dans la vie de Pierre. Et la Bible nous dira que le Seigneur Jésus, du coup, a changé. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Oh, mes chers frères, quand on parlait de réclamer, ça veut dire que tu peux prendre la décision de suivre Christ, mais les esprits réclamateurs sont derrière toi. Ils sont là en train de réclamer. Ils savent que tu les appartenais. Ils sont toujours là en train d'insister, de persévérer afin de te récupérer dans leur camp ancien. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était en train de parler. Il lui dit, Simon, Simon, Satan. Là, ce n'est même pas les esprits, c'est Satan lui-même, alléluia, qui réclamait les disciples, y compris Pierre, particulièrement. Et le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Pourquoi Satan nous réclame?
Pour nous cajoler? Pourquoi Satan nous réclame? Pour nous élever? Pourquoi Satan nous réclame? Pour nous bénir? Loin de là, mes frères et sœurs, loin de là. Lorsqu'il nous réclame, il nous réclame pour nous cribler. Mes frères et sœurs, quand on parle de cribler, il s'agit de tamiser. Il s'agit de te vigiler à la loupe. Il s'agit de t'examiner pas à pas. Il s'agit de te regarder à la loupe pour que tu ne t'échappes pas. Si tu t'échappes ici, tu ne t'échapperas pas là. C'est ça qu'on dit cribler. Ça veut dire que le diable est rusé, est en colère contre nous qui avons changé de camp. Nous qui avons changé le camp et nous sommes maintenant devenus les enfants de Dieu. Nous sommes maintenant ceux qui suivent Christ. Il est fâché, il est en colère. Et voilà pourquoi il est en train de réclamer pour nous cribler. Quand le diable te crible, c'est-à-dire, il t'examine pas à pas. Il t'examine corps, âme, esprit. Il examine les pensées de ton cœur. Il examine ta pensée. Oh, mes chers frères, soyons prudents. Soyons prudents. Le diable nous surveille. Le diable examine non pas moindre erreur. Il bondit encore sur nous pour nous récupérer. Voilà pourquoi nous parlons des esprits réclamateurs. Toi qui as pris la décision de suivre Christ, fais attention. Moindre erreur, les esprits réclamateurs qui réclament encore ta vie pour l'enfer, qui réclament encore ta vie pour le péché, qui réclament encore ta vie pour la fornication, pour la tradition. Il y a des gens qui sont en Christ, mais ils ne laissent pas la coutume, ils ne laissent pas la tradition. Le diable est derrière pour te réclamer. Alors, fasse attention. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire ici, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Oh chrétien, fais attention. L'ennemi ne blague pas avec toi. L'ennemi ne joue pas avec toi. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Il faut bien le savoir. Il est juste à tes côtés pour t'examiner à la loupe. Il est juste à tes côtés pour te tamiser. Il est juste à tes côtés pour te surveiller. Moindre erreur, il bondit sur toi et il te récupère. Et il te récupère. Mais souviens-toi, le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha à cause de toi et moi. Le sang de Jésus a coulé à cause de toi et moi. Ne permets pas que ce sang-là ait coulé en vain. Ne permets pas que ce sang-là ait coulé en vain. Ne rentre pas en arrière. Ne donne pas l'opportunité à l'ennemi. Ne donne pas l'opportunité aux esprits réclamateurs qui sont derrière pour réclamer tes bénédictions, pour réclamer ta vie, pour réclamer ton foyer. Et il y a les gens, il est devenu chrétien, mais la vie conjugale, ça ne marche pas. Le mariage, ça ne marche pas. Les finances sont tout bloquées. Attention aux esprits réclamateurs. Attention aux esprits réclamateurs, mes chers amis. Car le diable, il ne blague pas avec nous. Il cherche à tout fermer. Il dit, comme tu es parti, je vais fermer tout. Je vais détruire tout. Je vais ruiner ta vie. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. C'est ça ce que le Seigneur a mis en ce jour comme réflexion. Toi qui écoutes cette réflexion, fais gaffe. Toi qui écoutes cette réflexion, commence à regarder bien où est-ce que tu mets tes pas. Car les esprits réclamateurs sont derrière pour réclamer. Et lorsqu'ils réclament, souviens-toi, ce n'est pas pour bénir, ce n'est pas pour t'applaudir, c'est plutôt pour te ruiner.
Voilà. C'est plutôt pour te détruire. Donc, fais gaffe. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'aimerais prier pour toi qui écoutes ce message. De la même façon, le Seigneur a prié pour ses disciples. J'aimerais prier pour toi, afin que tout esprit de réclamation qui est derrière toi, esprit réclamateur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne maintenant de libérer les vies. Je t'ordonne maintenant de libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que tu réclames en ce moment, esprit réclamateur du mariage, des finances, de la vie, de la prospérité, de mes frères et sœurs. Maintenant, tu pars dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère au nom de Jésus. Oh Jésus, viens prendre contrôle. Viens prendre contrôle dans la vie de tes enfants. Viens prendre contrôle dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué à jamais. Souviens-toi, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des enfants de Dieu. En avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.